Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le vendredi quiz PSG. Comme chaque vendredi, on va tester nos connaissances Paris Saint-Germain avec ce soir un quiz créé par Ici c'est Paris sur notre site préféré quiz.biz. N'hésitez pas à créer vos petits quiz et à me les envoyer, que ce soit sur Snapchat ou dans l'espace commentaire si vous n'avez pas Snap, comme Ici c'est Paris, voilà, qui m'a mis le petit lien dans l'espace commentaire. Et ce soir, on va tester ton quiz, il a mis 30 questions, donc je vais activer l'enregistrement d'écran. Ça risque d'être long, donc je vais essayer d'être très synthétique, c'est parti. On va aller très très vite parce que 35-40 minutes pour un quiz, c'est un peu long, voilà. Allez, sans plus attendre, on va commencer le quiz avec la question numéro 1. Prenez bien une petite feuille, prenez bien votre petit stylo, jouez le jeu et dites-moi dans l'espace commentaire combien vous avez eu. C'est parti. En quelle année est créé le PSG? 1904, 1924, 1969 et 1970. Alors, c'est la question facile, on va dire, la question donnée. Et bien entendu, c'est 1970, même si on peut hésiter avec 1904. Et on verra ça très bientôt sur la chaîne. Pourquoi? Question 2. Comment a été créé le PSG? Il est fondé car il n'y avait pas de club de foot dans la capitale avant. C'est la fusion du Stade Saint-Germanois et du Paris FC. Il est créé par les Qataris. Bon, il n'a pas été créé par les Qataris. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de club de foot dans la capitale avant, non, il y en avait. Mais le truc, c'est qu'ils n'étaient pas au plus haut niveau français. Ils évoluaient en 4e division. Et donc, Paris était une des seules capitales en Europe à ne pas être représentée dans le championnat national. Et c'est bien entendu la fusion du Stade Germanois et du Paris FC. Allez, question 3. Qui est le premier entraîneur du PSG dès 1970, c'est-à-dire jusqu'en 1974? Juste Fontaine, Paul Le Guen, Gérard Rouillet, Luis Fernandez. Alors là, je crois qu'il y a une petite erreur. Ici, c'est Paris, parce que Paul Le Guen, non, il a entraîné après les années 2000. Gérard Rouillet, c'était le premier entraîneur à remporter un titre avec le PSG. Un titre de champion de France, c'était en 1986. Luis Fernandez, il a entraîné de 2000 à 2003 et de 1994 à 1996, un truc comme ça. Et Juste Fontaine, le premier entraîneur, on l'avait même eu la semaine dernière, hein, le premier entraîneur du PSG, c'était Monsieur Philippon. Hein. Et Juste Fontaine, oui, il a entraîné Paris, Juste Fontaine, je crois que c'était aux alentours de 1975-1974, mais en 1970, j'en suis sûr, c'était Philippon. C'est Monsieur Philippon, j'en suis sûr et certain, le premier entraîneur du PSG. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, allez vous informer, moi, dès que j'ai fini d'enregistrer la vidéo, je vais regarder ça. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si du coup ici c'est Paris a raison ou du coup si c'est moi qui a raison, parce que non, là je suis pas d'accord. Bon, je vais mettre Gérard Rouillet au cas où, mais c'est Philippon le premier entraîneur du PSG dès 1970. Qui est le premier président du PSG en revanche? Nasser Al-Khelaifi. Bon, on élimine. Francis Borrelli, Daniel Echter, Robin Leproux. Et là c'est pareil, hein. Là c'est pareil. Daniel Echter, non, Daniel Echter il est arrivé 4-5 ans après la création du PSG. Et le premier entraîneur du PSG c'était, attends, ah, si je l'ai, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Guillot, c'était Monsieur Guillot le premier président du PSG, ici c'est Paris. On va mettre Robin Leproux, parce que Robin Leproux ça me dit rien. Robin Leproux ça me dit rien. Mais le premier président du PSG, c'était Monsieur Guillot, j'en suis sûr et certain. 1970, 1972, je crois, il avait présidé le PSG, je crois, 2 ans ou une saison, hein, pas plus. Et encore une fois, les gars, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour la question 3. 3, oui, c'est ça, question 3 et question 4, les potes, parce que je suis pas sûr du tout. Hein. Je suis pas sûr du tout que ton quiz, tes questions soient bonnes, ici, c'est Paris. Mais bon, c'est pas grave. En quelle année le PSG gagne-t-il son premier titre? 1996, 1996, c'est la Coupe des Coupes. 2006, c'était un peu tard quand même pour gagner un premier titre. 1975, non, en 1975, je ne crois pas qu'il y ait eu de premier titre. Et 1986, c'est le premier titre de champion. Donc dans ta question, tu voulais nous préciser premier titre de champion, puisque le PSG a gagné son premier titre lors de sa première année. Il faut savoir que Paris a gagné la Ligue 2 en 1971. Et ensuite a gagné la Coupe de France en 1982. Et ensuite, championnat de France en 1986. Donc on va mettre 1986 en considérant que ta question c'était par rapport au championnat. Allez, comment se nomme le stade du club? C'est marqué juste en haut sur ta petite illustration. Le stade Jean-Bouin, je ne sais plus à quel club il appartient. Le Matmut Atlantique, Bordeaux bien entendu. Geoffroy Guichard, Le Chaudron, Saint-Étienne.
et notre fameux Parc des Princes pour nos Parisiens. Question 7, en quelle année le PSG gagne-t-il la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe? 1993? Non, ça c'est la date d'un autre club français. 1994, 1995, 1996 et bien entendu c'était en mai 1996 que le PSG a gagné la coupe. Ouais, non mais je suis sûr. 96, ouais. 96. Qui a marqué le but? Donc le but victorieux pour la victoire en coupe des vainqueurs de coupe. Parce que Paris s'est imposé 1-0 en finale. Et c'était sur un but de Bruno N'Goti à la 31e minute, puisqu'on l'a déjà eu ça dans un quiz il y a 15 jours, cette question. Contre quelle équipe? C'est Anderlecht, Rapid Vienne, Nantes ou la Juventus. Et c'était contre le Rapid Vienne. C'est pareil, cette question, pour ceux qui suivent la série, on l'a déjà eu il y a 15 jours, 3 semaines. Qui a été le premier capitaine du PSG? Jean Djorkaeff, Mustapha Dialeb, Rai, Pedro Miguel Paoletta. Pedro Miguel Paoletta, on élimine. Rai, c'était les années 90. Mustapha Dialeb, je crois que c'est pareil. Et Jean Djorkaeff, c'était une des premières recrues du PSG. Il doit faire partie de la famille de Youri Djorkaeff. Je ne sais plus si c'est son frère ou si c'est son père. Mais c'était bien entendu Jean Djorkaeff, le premier capitaine du PSG. Alors ça, je ne le savais pas, mais voilà, avec un peu de logique, on élimine Mustapha Dialeb, Rai et Pedro Miguel Paoletta. Question 11. Quel était le surnom de Rai, le Snake? Oula, l'aigle des Açores. Merci à vous dans les commentaires, parce que la semaine dernière, je ne savais pas prononcer l'aigle des Açores, qui est bien entendu le surnom de Paoletta. Merci à vous, du coup, c'est l'aigle des Açores que ça se dit. Donc non, Capitaine Rai. Elfideo, non, puisque Elfideo, c'est Di Maria. Alors du coup, on va mettre Capitaine Rai. Mais je suis pas sûr, hein. Le Snake Capitaine. Non, mais si, je crois que c'est le Capitaine Rai. De quel club venait Rai avant de venir au PSG? Juventus, Barça, Chelsea, Sao Paulo. Je dirais Sao Paulo. Hein. Je crois qu'ils l'ont pioché directement au Bercail. À Sao Paulo, je crois. Combien de buts Rai met-il au PSG? 256. Ça me paraît un peu trop. 109. C'est le nombre de buts de Paoletta, troisième meilleur buteur de l'histoire du club. 50 buts, je pense que c'est pas assez. Et 72, on va dire 72 buts pour Paoletta. Pour Rai, pardon. 72 buts, ouais. Quel joueur arrive en 2001? Paoletta, non, puisqu'il signe en 2003. Neymar, bon, il signe en 2017. Daleb ou Ronaldinho. Non, c'est Ronaldinho qui signe en 2001. C'est Ronaldinho qui signe en 2001. Allez. Combien met-il de buts? 102, 95. Bon, 3 buts, non. Je pense pas qu'il ait mis autant de buts, Ronaldinho. Je miserais plus sur un 25. Je dirais 25 buts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça, cette question, bof. Hein. Cette question, je sais pas. Honnêtement, non, je sais pas. Et oui, 25 buts. 102, 95, on le saurait. On le saurait. Je pense pas qu'il soit au même niveau que des Rai, que des Paoletta ou même des Zlatan ou Cavani. Non, je pense pas. Et puis 3 buts, non. Qui a été entraîneur de 1994 à 1996 et de 2000 à 2003, Luis Fernandez, Thomas Tuchel, Antoine Kombouaré, Laurent Fournier. Alors, Thomas Tuchel, c'est l'entraîneur actuel. Antoine Kombouaré, il a été entraîneur jusqu'en 2010, je crois, pas très longtemps, 1 ou 2 ans, je crois. Et c'est bien entendu Luis Fernandez, mais cette question, on l'avait déjà eu, c'est pareil, il y a 15 jours, 3 semaines. On l'avait déjà eu. Oh, Pedro Miguel Paoletta, quel joueur est arrivé en 2003? Eh bien, c'est Pedro, les amis. C'est Pedro, et vous le reconnaissez sur cette petite photo, Pedro Miguel Paoletta, quand il était jeune. Combien de buts met-il? 145, 201, 360. C'est beaucoup, 360. 109, et bien entendu, il marquera 109 buts et il aura été le meilleur buteur de l'histoire du PSG pendant à peu près 10 ans, je crois, hein, avant d'être détrôné par Zlatan Ibrahimovic, ensuite lui-même détrôné par Edinson Cavani l'année dernière. Et Paoletta mettra 109 buts au Paris Saint-Germain. Quel est son surnom? L'aigle des Açores, la panthère, Bafé Gomis, au monstro, Thiago Silva, Rony, bon, Ronaldinho, bien entendu, l'aigle des Açores. Et pourquoi l'aigle des Açores? Ça, je l'ai aussi appris dernièrement, parce qu'il vient d'une ville en fait de la région portugaise des Açores. Voilà, donc les Açores, c'est la région d'où vient Paoletta. Et parce que sur le drapeau donc, que vous voyez ici, il y était représenté un aigle et Paoletta célébrait ses buts
avec les bras comme là, voilà, un aigle, et donc d'où son surnom, l'aigle des Açores. De quel club venait-il avant de rejoindre Paris? Et c'est super facile. Pour ceux qui ne le saviez pas déjà, il y a juste à regarder son maillot. Et bien entendu, il venait de Bordeaux. Il a joué à Bordeaux de 2000 à 2003, je crois. Un truc comme ça. Quelle date marque le départ de notre aigle? Le 8 mars 2008, bon, il ne serait pas parti en pleine saison. Le 23 avril, non, pareil, 23 juin, ça me paraît un peu tard. Sachant qu'en 2008, il y avait un euro. Il y avait un euro en 2008, donc non, pas en plein euro. Le 10 mai. Le 10 mai, ça me paraît juste. Hein. Fin de saison, 10 mai, ouais. Ouais, 10 mai. 10 mai. 10 mai. Qui a racheté le PSG en 2011? Bon, ça, question gratuite. Hein. On le connaît tous. C'est bien entendu le Qatar Sport Investissement QSI qui rachète le PSG en 2011. Quelle tribune a connu les Ultras en premier? Auteuil, Borély, Paris ou Boulogne? Je crois que c'est la tribune Boulogne, même si aujourd'hui c'est bien entendu la tribune Auteuil qui accueille les Ultras, et c'est dans la tribune Auteuil que l'on retrouve le plus d'ambiance, voilà, que dans tout le Parc des Princes. Mais je crois que c'était Boulogne la première tribune des Ultras. Et la seconde tribune, ce sera Auteuil bien entendu. Qui est le second meilleur buteur du club? Cavani, Paoletta, Ibrahimovic, Rocheteau. Alors, le meilleur buteur, c'est Cavani. Le second meilleur buteur, c'est Ibrahimovic. Le troisième meilleur buteur, c'est Paoletta. Et sur le pied du podium, Dominique Rocheteau, quatrième meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et bien entendu, c'est Zlatan, le second meilleur buteur du club. 156 buts, je crois. Qui est le meilleur buteur du club? Du coup, Cavani, bien entendu. Ça, on le sait tous depuis l'année dernière. Ce fameux but face à Montpellier, 157e ou 158e but, qui élit Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui a été transféré au club pour 222 millions d'euros. Paoletta, je pense pas, non. Je crois qu'il avait coûté une dizaine de millions, Paoletta. Di Maria, non, puisqu'il avait coûté 64 millions d'euros. Neymar. Et Matuidi, non, Matuidi, il avait presque rien coûté au club, je crois, 8 ou 12 millions. Et Neymar, bien entendu, 222 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire du PSG, transfert le plus cher de l'histoire du football en général, 222 millions d'euros pour Neymar Junior. Anti-marseillais, à jamais des tocards, old school, Paname. Qui est l'ennemi numéro 1 du club? Lyon, ASSE, Lille ou Marseille? Et bien entendu, nos ennemis jurés, ce sont les Marseillais. Qui a signé pour 180 millions d'euros? Paoletta, Mbappé, Neymar, Cavani. Alors, c'est très facile. C'est très très facile ça. Bien entendu, c'est Kiki qui est même sur ton illustration ici, c'est Paris. Et on finit ton petit quiz avec la dernière question. Contre quel club Mbappé a-t-il mis un triplé en 13 minutes pendant la saison 2018-2019? Et ça, c'était au Parc des Princes et c'était en septembre dernier. Marseille, Lyon, ASSE ou Caen. Et c'était contre Lyon, on s'en souvient tous, cette victoire 5-0 et le triplé en 13 minutes de Kylian Mbappé. C'était tout simplement extraordinaire. On coche Lyon. J'espère que vous avez tous joué le jeu. Sans plus attendre, on va checker les résultats les potes. Je pense que je peux peut-être viser le sans faute ou une ou deux fautes peut-être. Même s'il y avait des questions un peu floues, un peu bizarres comme le premier entraîneur et le premier président de l'histoire du PSG. Où je ne suis pas sûr du tout de tes choix de réponse. Ici c'est Paris. En tout cas, merci de ta participation. Ton quiz est retenu. On va checker tout de suite nos résultats. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez eu. J'espère que vous avez joué le jeu. C'est parti. Voir les résultats. 93% de bonnes réponses. 28 sur 30. Bon pour l'Académie française. Ça fait plaisir. 2 fautes. On va checker où est-ce qu'on les a fait nos fautes. Puisque je crois que c'était sur les questions, sur l'entraîneur. Et le président. Bon, première question. Voilà, facile. Seconde question. Ouais, c'est bien évidemment la fusion du stade Saint-Germanois et du Paris FC. Le PSG a été créé car avant 1970, il n'y avait pas de club professionnel dans la capitale. C'est ça. C'est ça. Alors, il y avait le Red Star jusqu'en 1976, mais le Red Star a été démis de ses fonctions professionnelles, on va dire, et du coup, il n'y avait plus de club professionnel au PSG, et la FFF a décidé d'y remédier, et c'était chose faite en 1970. Qui est le premier entraîneur
C'est juste Fontaine jusqu'en 1974, car le club sera officiellement le PSG en 1974, car avant le PSG est encore attaché au Paris FC. Quand le PSG se sépara du Paris FC en 1972, il redescendra national et remontera en Division 2 en 1973 avant de monter en Division 1 en 1974. D'accord, ok. Ok. À confirmer, hein. À confirmer. À confirmer, c'est... Ouais, à confirmer. Ici, c'est Paris. C'est Daniel Echter qui sera succédé. Et... D'accord. Ouais. Non, le premier président du PSG. Ah, c'est flou ça, ces petites questions, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, je considère que le PSG, c'est 1970. Parce que déjà qu'il y a un dilemme entre 1904 et la création d'un club, puisque en 1970, c'est pas la création d'un club, mais c'est plutôt la fusion. En fait, voilà, les idées sont confrontées entre l'idée d'une création en 1904 et une fusion en 1970. Si en plus tu rajoutes 1974 pour réellement avoir le Paris Saint-Germain, bof. Moi, je resterai sur mon idée voilà, de 1970 et c'est ce qui est officiellement dit par le PSG, bien entendu, sur le blason avec le petit 1970. Question 5. En quelle année le PSG gagne-t-il le premier titre du PSG est un championnat de France Ligue 1 aujourd'hui? Non, le premier titre du PSG, c'est une Coupe de France en 1982. Et du coup, bah non, parce que du coup, tu vas refuser ma petite proposition. Ici, c'est Paris. Le premier titre du PSG, c'était un championnat de Ligue 2 en 1970-71. Mais si on considère que le PSG est né en 1974, c'est une Coupe de France en 1982. Et ça, j'en suis sûr. Bon, Parc des Princes, ça en passe. 96, je pense que ça, tout le monde l'avait pareil. Qui a marqué le but? Bruno N'Goti, 31e minute, ça on l'avait. Rapid Vienne, ça pareil. Qui a été le premier capitaine du PSG? Jean Djorkaeff. Ouais, bon, ça. Ok. Le surnom de Rail. Capitaine Rail. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Capitaine Rail, bien sûr. Le Snake, c'était... D'accord. Le Snake, donc c'était Yuri Djorkaeff. D'accord. Ça, je savais pas. Ça, par contre, je savais. Voilà, Yuri Djorkaeff était surnommé le Snake et Rai, Capitaine Rai. De quel club venait Rai avant de venir au PSG? Sao Paulo. Ok. Combien de buts Rai met-il au PSG? 72. Bon, question logique, on va dire. Question logique. Quel joueur arrive en 2001? Ronaldinho, qui marquera 25 buts. Ok. Qui a été l'entraîneur de Luis Fernandez, mais ça, on l'avait déjà vu, ça. Bon, facile, hein, facile. Pour 8 millions d'euros. J'avais dit 8-12 millions. Ok, je l'avais. Merci Pedro. Pourquoi un petit smiley qui pleure? Pourquoi un petit smiley qui pleure? On en garde un très bon souvenir de Pedro Miguel Paoletta. On en garde un très bon souvenir de Pedro. Combien de buts met-il? 109, ok. L'Aigle des Açores, bien sûr. Hommage à son île. Bordeaux, ok. Bon, il y avait juste à regarder l'image. 10 mai 2008, question logique. QSI, voilà, qui a racheté le PSG en 2011, c'est bien entendu QSI. Quelle tribune a connu les Ultras en premier? Voilà, Boulogne Boys 85, les premiers Ultras à connaître le Parc des Princes, et c'était tribune Boulogne. C'est bien sûr Auteuil en 1991, avec l'arrivée des Lutèce Falco, les Supra d'Auteuil et les Authentiques. Ok, Tigris Mystique, ouais, 1993, je connais ce groupe. Supra d'Auteuil, Authentics et Tigris Mystics, je connais. Par contre, Lutèce Falco, non, je connais pas. Bon, second meilleur buteur du club, Ibrahimovic. Ça, c'est un peu l'actualité, on va dire, de ces dernières années. Cavani, ok. Qui a été transféré au club pour 222 millions d'euros? Neymar, bien entendu. Qui est l'ennemi numéro 1 du club? Marseille, bien entendu. Mbappé, 180 millions. Voilà. Et triplé en 13 minutes contre Lyon en septembre dernier. Bon, ça fait plaisir, 28 sur 30, même si voilà, les deux questions sur l'entraîneur et sur le président, on peut en débattre très très longtemps. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez eu. Voilà les petits potes. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez là, voilà, du petit dilemme PSG 74, PSG 70, voilà, Philippon, Juste Fontaine. Le premier titre aussi, est-ce que c'était bien une Coupe de France en 1982 ou un titre de champion de France? Tout de suite, je vais retirer l'enregistrement d'écran.
Hop là, c'est parti. J'espère que ce petit quiz t'aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner. Pareil, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour le débrief de cette finale de Coupe de France. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, j'avais une petite info à vous faire passer. Neymar vient de connaître sa suspension suite à ses insultes envers le corps arbitral après le match face à Manchester, au Parc des Princes. On s'en souvient tous, là, le craquage en story Instagram. 3 matchs de suspension pour Neymar qui manquera donc les 3 premiers matchs de poule du PSG la saison prochaine. Et ça fait mal, ça fait mal. Voilà, c'était la petite information du jour. Très bonne soirée à tous, très bon week-end, très bon match demain face à Rennes. On se retrouve en live sur Facebook demain dans la soirée. Je pense qu'on va se faire toute la soirée ensemble. Et sur ce, demain après le match, sur la chaîne YouTube, en vidéo, pour le petit débrief. Il y a un projet qui arrive très très rapidement que je suis en train d'écrire. Activez bien la petite cloche parce que voilà, ce sera sûrement une des meilleures vidéos de la chaîne YouTube. Je suis en train de l'écrire, j'ai essayé de faire le meilleur montage possible. J'attendrai tous vos avis et j'espère que ça va vous plaire les potos. Très hâte de vous retrouver en live, très hâte de retrouver le PSG en Ligue des Champions et très bon week-end à tous. Ciao les potos.